Salut les bien-aimés, nous sommes en train de faire une petite vidéo pour illustrer un peu ce que nous avons prêché aujourd'hui, les samedis au sujet de 10 moments et 10 étapes importantes ou des moments importants, 10 étapes importantes, 10 moments importants qui accompagnent la prière fervente. Nous allons parler en swahili et en français pour faire une petite vidéo synthétique pour que chacun qui va suivre la prédication et qui verra qu'elle est longue ait au moins cette synthèse pour mieux comprendre cette prédication. Vous l'avez sur YouTube de notre site El Bethel, vous l'avez aussi en audio sur WhatsApp. Donc leo tunataka kufasilia machache kama synthesis ya mafundisho ambayo tumefundisha leo kuhusu zile hatua na njia 10 ambazo Mkristo anapitia ndani kwa namna ya kuzieleza hatua 10 na mijikamatio 10 kuhusu maombi yanayoweza kufaa. En fait, nous n'allons pas lire les versets parce que la prédication a pris 2 heures de temps. Mais nous, on a voulu prendre une dizaine de minutes pour faire la synthèse. Tunatoa dakika kama 10 kwa ajili ya kuleta synthesis, maana mahubiri yametoa saa 2, lakini sisi tumeona hizo saa ni nyingi kumwenye hana muda, ili tupate kuzileta hizi dakika ndogo za synthesis. En fait, il y a 10 étapes. La première étape que vous voyez ici, c'est l'étape que nous appelons l'étape numéro 1. Quand vous faites une prière, vous avez une première étape. La première étape numéro 1 ici, vous avez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tunazo hatua 10, tuna hatua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kama mnavyoona moja inafuata nyingine. Ici au milieu, nous avons un problème. Lorsque vous avez un problème, automatiquement, vous commencez par la première étape. La première étape, au numéro 1 ici, c'est ce que nous avons appelé l'auto-évaluation. L'auto-évaluation, c'est-à-dire, vous évaluez si rien ne vous condamne dans le cœur, vous évaluez la raison et la cause pour laquelle vous voulez que Dieu vous réponde. Et en troisième possibilité, vous voyez si vous êtes réellement convaincu, si vous avez la foi, parce que si on prie pour vous pendant que vous n'avez pas de foi, ça ne vous accordera aucune solution. Quand vous avez un problème, le problème doit commencer par la première étape. La première étape ici, c'est-à-dire vous vous auto-évaluez. S'auto-évaluer signifie que vous allez faire 3 choses. Vous allez voir si votre cœur ne vous condamne pas. Après, vous allez voir la raison pour laquelle vous voulez prier, le but qui vous pousse à demander que vous priez. Et la troisième chose, si vous êtes convaincu, donc si vous avez la foi que Dieu va vous répondre. Une fois vous avez fini, c'est-à-dire que là, vous voyez s'il n'y a pas un péché qui vous condamne. De 2, vous voyez si votre but est bien ou bien si vous êtes poussé par un mauvais motif. Et de 3, vous voyez si réellement vous avez la foi que Dieu va vous répondre. Une fois que vous avez fini cette première étape, vous passez à la deuxième étape. Nous avons dit qu'il faut avoir le moment de prier. On a constaté que beaucoup de croyants n'ont pas le temps d'aller prier Dieu. C'est-à-dire à chaque fois qu'ils sont sur la terre, ils n'ont pas des minutes pour prier, la journée, la nuit. Alors que quand vous avez un problème, il faut toujours avoir un moment avec lequel vous serez avec Dieu pour que Dieu puisse avoir le temps de vous écouter. Donc, hapa tunasema kwamba unapokuwa na shida, sehemu ya kwanza unakuwa nayo, unajichunguza. Unajichunguza kama dhamiri yako hainako kitu kinakushtaki kwa dhambi. Ya pili, unaangalia shabaha inayokutuma uombe, kama ni shabaha ya kweli na yenye inaweza kupendeza Mungu. Na ya tatu, unaangalia kama wewe mwenyewe unayo imani kwamba utapona wala kama utapata jibu. Sasa halafu hapa kwa pili, tumeona ya kwamba Wakristo wengi hawana muda wa kuomba. Unakutana mtu anaenda asubuhi anarudia, anaenda asubuhi anarudia, hana muda wa kuomba na mchana na usiku. Eti hata wale wanaoshinda nyumbani
kuliko kutafuta muda wa kuomba. Wanafula, wanasukula masahani, wanafanya makazi za nyumbani, mpaka inakuwa magharibi, mwanamke wala baba wala ndugu hakupata hata dakika moja ya kuwa na Mungu kwamba wapate kuongea. Alors, troisième étape, on a dit se sanctifier, maana yake kujitakasa. Ewe unayetaka kwamba Mungu akujibie kwa shida yako, jitakase. Sababu maisha ya zambi, maisha machafu hayawezi kuacha Mungu anakujibia. Unapoenda mbele ya Mungu, ujiachanishe na zambi. Unapoombea shida zako, uende kumagoti na unajua maisha yako ni masafi. Sikuwa safi kwa sababu tu utajibiwa, mais iwe ndio maisha yako. Donc, la troisième étape, c'est la sanctification. Vous vous sanctifiez, vous vivez une vie sainte pour que si Dieu vous répondrait, qu'il trouve que réellement votre vie, elle est sanctifiée. Alors, quatrième étape, on a dit, unaenda sasa mbele ya Mungu, vous allez devant Dieu, vous allez prier avec un langage de respect. Tulisikia mahubiri kama unapoenda kwa Mungu, uende na maneno yenye utaomba, utumikishe masemi ya adabu. Mungu ni mfalme. Hautaenda mbele ya mfalme na kukosa adabu. Kwenda uombe na maneno ya adabu, ushukuru Mungu, umwelezee vile Mungu ni mkubwa mbele ya kusema umuombe. Tuliona vitabu vingi na mashairi mengi, sitayarudia hapa. Hii ni synthesis. Wakristo wengi wanakoroga Mungu wakati wanakwenda kumagoti kuomba, hawamuombi na masemi ya adabu. Quand nous allons devant Dieu, nous ne devons pas les compliquer par un langage discourtois. Nous devons aller vers loin avec un langage de politesse, de manière que quand nous nous adressons à lui, qu'il sente que vraiment nous lui parlons avec un langage de respect. Cinquième chose, on a dit, vous remerciez Dieu, mais si vous devez remercier Dieu, c'est lorsque vous terminez à prier. Donc, unamaliza maombi yako ukishukuru Mungu. Kila maombi unayoyamaliza ushukuru Mungu na umuonyeshe kama una imani ya kwamba tajibia. Chaque fois que tu termines à clôturer ta prière, tu dois remercier Dieu et lui montrer directement que tu es sûr, tu es convaincu que tu auras ta réponse. Wengi wanamalizaka maombi hawatashukuru, wanakuwa tu kama watu walikuwa wanasemesha tu kitu cha ovyo. Hapana, maliza maombi yako kwa formule ya kushukuru. Alors, sixième chose ama jambo la sita, tuliona ya kwamba ni kuhimili vivunja moyo. Donc la sixième étape dans la prière, c'est-à-dire que dès que tu termines ta prière, tu vas nécessairement faire face au découragement. David a rencontré des découragements vers Goliath. Et la Sunamite, lorsqu'elle est venue chez Jésus, elle a rencontré des découragements. Jésus lui a dit qu'il n'est pas nécessaire de prendre la nourriture des enfants pour donner aux chiens. Tous ceux qui ont combattu se sont trouvés toujours dans leur prière devant des découragements. Donc hiyo ya sita ni kuhimili vivunja moyo. Daudi alipokuwa mbele ya Goliati, alikutana vitu vya kumrudisha nyuma, akakazana. Huyu mwanamke anapoenda kwa Yesu, Yesu anasema amuponyeshe mtoto. Yeye anasema hata toa chakula cha watoto kukipatia mbwa. Kila wakati wowote tunapoomba, hapa kuna mbaya sita. Hapa ku etape ya sita makiwango cha sita, hakuna siku taombea shida yako aseme itapata jibu bila vivunja moyo. Utakutana na watu wa kukutatiza, hali yako itageuka kwa mbaya zaidi. Shabaha ni kwamba shetani anataka kukukoroga, aone kama utarudia nyuma wala utajiachilia. Donc le but du diable ici, c'est de t'amener des découragements pour que tu lâches et que tu partes directement en échec, parce que plus tu vas persévérer, plus tu vas trouver ta réponse. Na wengi wanashinduya hapa. Kama ni binti amengoja hapate jibu, kama ni mtu amengoja kuzaa hazae, kama ni mtu amengojea kazi imekawa. C'est une femme peut-être élevée à coucher, il n'y a pas d'enfant, il est chômeur, ça tarde, il veut avoir une maison, ça tarde. Le découragement va directement être une cause d'échec. Septième sasa hapa kuya saba ni kwamba tuliona mna sehemu mbili. Wala itakuwa ikawe, kwa sababu Mungu anataka kuona imani yako, wala Mungu anapenda ikawe kwa sababu hata kuibia. Ni pale tulisema hapa kwa 7 kusaba, Mungu anaruhusu ikawe kwa sababu anataka kupima imani yako. Eti hata kukilomita ya mwisho Mungu anaweza kungojea ujibiwe kudakika ya mwisho, apime imani kama kukawa. Sasa wengi hawangoje kukawa. Eti na kuna wakati anaweza kukawa na yeye hapendi kukujibia kwa faida yako, kwa sababu kila mambo yote yanajiunga pamoja kwa kuwatendea mema wana wa Mungu. Donc Dieu peut retarder ta réponse pour voir si tu as la foi. Il t'amènera la réponse au dernier kilomètre.
Comme Dieu aussi peut ne pas te répondre pour ton bien, parce que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc, les croyants, quand ils voient Dieu tarder, ils ne doivent pas se décourager. Et tarder Dieu pour ta réponse ne signifie pas que Dieu n'est pas Dieu, ne signifie pas que Dieu ne t'a pas vu ou n'a pas entendu, celui qui connaît la meilleure chose à nous offrir. Donc ni Mungu anajua kama ya kutupatia. Sasa watoto wa Mungu, mnapoombea kitu, watumishi wanapokuombea, unaona kinakawa, usivunjike moyo. Ngojea Mungu atakupa kwa wakati wake, na kiona hata kupa, ni yeye anajua kama hiyo jibu angekupa ingeweza kugeuka tatizo kwako. Ni yeye anayetupenda na kujua mema ya kutupatia. Ya 8 hapa, akikujibia ushukuru. Si Dieu te répond, sois reconnaissant. Si Dieu te répond, remercie-le. Ne te conduis pas comme quelqu'un qui a manqué la reconnaissance à l'égard de Dieu, parce que hapa Mungu alituambia ati muneno la mkumbukumbu la Torati 8 eti wengi wanapojibiwa wanaanza kujivuna na kujionyesha sawa vile ginzi, ni kwa sababu wana akili, walijipiganako, japokuwa Mungu yeye mwenyewe ni yeye alikupatia. Eti utakapoona vyako vinafanikiwa, usijivune kwanza ya kwamba una akili kuwashinda wengine, itakuwa ni mimi Mungu nilikupatia, usije ukajivune na ni kwa kuharibu. Donc la plupart des chrétiens, lorsqu'ils sont répondus, au lieu d'être reconnaissants à l'égard de Dieu et le remercier, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'enorgueillissent, ils en profitent pour montrer qu'ils sont forts, qu'ils sont très intelligents, qu'ils savent se débrouiller, qu'ils savent, alors que c'est Dieu qui vous a fait la grâce. Soyez reconnaissants, comme le dit la Bible, et puis dès que vous trouvez que Dieu vous a répondu, remerciez-les, faites des actions de grâce pour montrer que je suis content que Seigneur tu m'as répondu. Ya kenda, unapomaliza kujibiwa, uendelee kujitakasa na kushuhudia makubwa ya Mungu, kwa sababu vile unaendelea kujitakasa na kushuhudia makubwa ya Mungu, Mungu ametosha ndani sifa. Yabidi kupatisha Mungu sifa kupitia kinywa chako, kupitia ushuhuda wako. Maana Mungu anapokutosha katika shida, anataka yeye aishukuliwe ndani ya hiyo shida. Donc lorsque Dieu t'a répondu, il a besoin que tu te sanctifies et que tu continues à le témoigner aux gens. Dieu a besoin qu'après avoir répondu à ses enfants, que ce dernier ait le temps de témoigner partout comment Dieu leur a donné des solutions à leurs problèmes. Sasa wakati Mungu anakujibia, wewe haukwendi kushukuru. Na japo yeye alipenda ushukuru kuonyesha kwamba alikutosha katika shida. Sehemu ya Mungu haipatikani. Haiko sehemu ya pesa. Yeye anapenda kwa kujibia shida yako apate ndani kinywa chako cha shukrani. Sasa unapo faire semblant, unakuwa kama hakuna kitu chenye Mungu alifanya, inakuwa sawa umesahau mbio, inamkoroga Mungu. Wala unapomaliza barikiwa na jibu, kisha unaenda kujichafula, inakuwa tena sawa vile ginzi unalipa Mungu mabaya kwa mema alikutendea. Kumbuka shida zingine zitakuja na utamhitaji. Donc, lorsque Dieu vous répond, vous ne devez pas en profiter pour aller vous méconduire, vivre une vie d'impureté, pendant que c'est par cette réponse-là que vous devriez honorer son nom. Menez une vie sainte, sanctifiée, et puis témoignez aux gens ce que Dieu vous a fait, parce que Dieu veut qu'il y ait fin du bien aux gens, que ce dernier en profite pour les louer et remercier sa grandeur. Alors, shukuru Mungu kwa maisha masafi, julisha watu makubwa Mungu alikufanyizia, ili imani ya wengine nayo ipande. Plus tu témoignes, tu élèves la foi des autres. Alors, étape ya 10 tulisema, uhesabu mibaraka. La dernière étape, donc la dernière étape qui est la 10e, c'est-à-dire les bénédictions de Dieu. Plus Dieu t'a rendu de bons services, essaye de compter les bienfaits qu'il t'a fait pour que tu ne puisses pas oublier. Parce que quand un autre problème viendra, avant de commencer au 1 vers le 10, tu te souviendras que Dieu t'a aidé. Le Dieu qui a tué le premier-né en Égypte, qui a ouvert la mer Rouge, qui a amené la manne, qui a amené des cailles, qui a ouvert de l'eau dans des rochers, qui a empêché le peuple d'être mordu par des serpents, c'est le même Dieu. Et Josué et Caleb savaient que ce que Dieu a fait pour eux devait directement être un témoignage. Donc, shukuru Mungu na uendelee kukumbuka mema alikutendea, sababu Mungu anakutendea mema leo ungali utamuhitaji. Donc lorsque Dieu vous fait du bien, il a besoin que vous continuez à compter ses bénédictions, que lorsque même un autre problème viendra, quand il verra que vous vous souvenez de comment il vous a aidé, il va encore se sentir plus libre d'être de votre côté. Wakristo wengi wanajibiwaka lakini hawatahesabu mibaraka.
wanaendelea kukua sawa, hakuna kitu Mungu aliwafanyiziaka, japo wangelipasha kuendelea na maisha ya kusema Mungu asante kwa mema ulinitendea. Sasa yeye akikutana tatizo nyingine, vile utajikamata atasema huyu mtoto wangu akumbukaka na mema na makubwa yangu na atakutendea mema. Donc plus tu te souviens de Dieu, plus tu comptes ses bénédictions, plus tu es attaché à lui, plus quand tu auras un autre problème, il se sentira libre de t'aider parce que tu as montré de la reconnaissance et le comptage des bénédictions. Bref, je vais dire en français, le problème vient, tu t'auto-évalues, tu prends les moments toujours pour Dieu, une vie de prière avec tes moments précis. 3, tu dois avoir une sanctification. 4, un langage courtois devant Dieu. Tu termines ta prière par des remerciements. Tu résistes les découragements. S'il tarde, soit il ne veut pas, tu dois accepter. S'il tarde, soit il veut voir ta patience. Au dernier kilomètre, il va t'aider. S'il répond, tu le remercies. Tu continues à te sanctifier, à témoigner et tu te souviens de ses bénédictions. Mungu anapokuona umepatwa na tatizo, anataka kuona ujichunguze, upate muda wa kuwa unaomba, upate muda wa kujitakasa, uje kumaombi na masemi yaliyo ya adabu, umalize maombi ushukuru, uvumilie vivunja moyo vinavyokawa wakati jibu limekawa, maana utapata matatizo ya kukuonyesha kama jibu haitakujaka. Ikikawa huenda Mungu hataki kukujibia kwa faida yako, maana ni yeye anajua mema ya kukupa, na ikikawa huenda nataka una uvumilivu yako ili siku moja akujibie, na akikujibia ushukuru, endelea na maisha matawa na kushughulikia wengine, kuwapatia shuhuda, na endelea kukumbuka na kuzihesabu mibaraka. Hiyo ndio synthesis ya mahubiri ambayo tumefanya leo. Tumetoa saa 2, lakini tulijua kwamba kuna wenye huenda hawatapata muda kuipata wala kuisikiliza, iwasaidie kusikia synthesis. Unaweza kuomba audio, utaipata. Unaweza enda ku El Bethel Tabernacle, utaklike, unauliza les 10 moments, les 10 attitudes d'une prière fervente. Ku YouTube utapata predication yote ya video na kwa mtandao. Lakini kwa wenye hawatapata muda wa kuelekea kwenye mtandao, tunawatumia hiyo audio kidogo, uangalie uko kusehemu gani. Eske uko mvivunja moyo, eske umepoteza imani, eske umeona imekaa umeanza kuvunjika moyo, eske huenda unaenda kaomba na ulifanya mazambi na unaanza Mungu atakujibia japo unishaanza jichafula, eske wakati Mungu anakujibia na unakuwa na maisha ya shukrani ya kuonyesha kama hautamwachilia. Asante kwa yote, naamini ya kwamba Bwana amesikia machache haya tumesema, na unapoyafuata ujichunguze. Bwana Mungu awabariki. Ni Pastor Patrick wa El Bethel Tabernacle. Wandugu na wapendwa, tuendelee kuomba maana muda unasonga mbele. Shalom.